Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et la force ce matin, car oui, j'ai pu découvrir en avant-première ce film-là. Celui que vous attendez, que j'attendais, Star Wars les derniers Jedi. Alors, oui, c'est vrai que le 7ème opus avait plu pour certains aspects, et puis déçu un peu pour d'autres. J.J. Abrams s'était peut-être un peu pris les pieds dans le remake du Nouvel Espoir, l'épisode initial, et avait fait un film, certes très divertissant, qui se regarde très agréablement, mais qui manquait peut-être de la sève, de l'âme originale de la série. Alors, quand on a appris que Rian Johnson, qui n'est pas un grand nom d'Hollywood, mais qui a fait quand même un film vraiment intéressant, que je vous conseille d'ailleurs, Looper, allait prendre les commandes, les rênes d'une telle saga galactique, on pouvait se poser légitimement de nombreuses questions. Des questions, il y en a plein, sur les origines de Rey, sur beaucoup de choses et de pistes qui avaient été lancées dans le réveil de la Force. Alors, vous aurez certaines réponses, vous n'aurez pas d'autres réponses. Ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, vous l'avez vu, je vous l'ai noté là, aucun spoiler de ma part au niveau de l'histoire à proprement parler, des personnages, en tout cas des développements qui les concernent. Franchement, ce serait vous trahir. Je ne peux pas faire autre chose que respecter votre attente. J'aurais été fou si quelqu'un m'avait spoilé avant de voir le film, puisqu'il se passe énormément de choses, et j'ai beaucoup de choses à vous dire qui ne vous spoileront pas. Alors, est-ce que Rian Johnson a réussi à faire honneur à la série avec ce 8ème opus? Est-ce qu'il a évité les pièges dans lesquels parfois est tombé J.J. Abrams? Est-ce que ce 8ème opus parvient-il même l'exploit de s'installer au panthéon de la saga Star Wars? Eh bien les amis, je vous en parle. Tout d'abord, il faut savoir que ce Star Wars a deux particularités techniques. Il dure 2h30, ce qui en fait, de fait, l'épisode le plus long de la saga des Star Wars, et longueur et qualité, quantité et qualité ne font pas toujours bon ménage, mais là je peux vous assurer que s'il est long, c'est qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, à apprendre, à découvrir, à vivre et à ressentir. Autre particularité technique de ce film, c'est qu'il reprend strictement là où s'arrêtait le 7ème épisode, et c'est la première fois dans la saga qui généralement sont toutes distantes de quelques mois, voire années. Alors, oui, il y a énormément d'action, énormément d'émotions, d'humour, beaucoup d'humour, de moments de bravoure et de messages qui sont distillés tout au long de ces 2h30 de film. Et véritablement, pour rentrer dans le vif du sujet, le personnage de Luke est placé au centre de ce 8ème opus. Pour moi, c'est franchement l'épisode dans lequel Luke est le plus intéressant de l'histoire de la saga, avec ses forces et ses faiblesses, et ça permet à un Mark Hamill totalement habité par son personnage de livrer, à mon sens, sa toute meilleure prestation ever. Ça, c'est clair. Alors, une fois de plus, sans vous spoiler, aucun spoiler, je le répète, soyez en confiance. Le film ne répondra pas à toutes vos interrogations. Il ouvrira même d'autres pistes, d'autres questionnements. Mais ne vous inquiétez pas quand même, il y a certains éléments sur lesquels des choses seront dites, des choses seront montrées. Mais c'est un film d'une générosité, je trouve, assez remarquable. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de Star Wars, c'est-à-dire de batailles spatiales. Elles sont intenses, épiques, lourdes, fatales. Vous verrez vraiment, vous allez être rivé à votre fauteuil. Ça envoie dans tous les sens, du début jusqu'à la fin. Beaucoup d'humour, je vous le disais. Franchement, vous allez voir. Il y a plein de petites séquences plutôt bien vues. Je vous spoilerai, mais c'est pas sur l'histoire à proprement parler, mais regardez bien les objets environnants dans le décor et autres. Il y en a un, quand vous verrez le film, vous me comprendrez, c'est noir et c'est un peu pointu. Vous verrez. Mais surtout, c'est un film qui a en fait sa propre identité, puisque je vais répondre peut-être à la question que vous vous posez initialement avant d'aller voir ce film, c'est bon, le 7, en gros, c'était une sorte de remake du Nouvel Espoir, l'épisode initial, le 4, placé dans la série.
Et celui-là, on avait forcément un peu la crainte, surtout en regardant un peu les trailers, qu'il s'agisse un peu, encore une fois, d'un remake, mais cette fois-ci de l'Empire contre-attaque. Eh bien non, pas du tout. Alors évidemment, oui, il y a des parallèles qui vont se faire. Il y a des clins d'œil, il y a des hommages. Mais non, franchement, si en sortant du film vous dites « Ah, j'ai vu un remake de l'Empire contre-attaque », ben je ne comprendrai pas, puisque véritablement ce film a sa propre identité. Il retrouve, à mon sens, une certaine noblesse qui avait manqué à l'épisode de J.J. Abrams. Moi, j'ai pas envie de jeter des pierres à l'épisode 7, puisque moi, j'en étais sorti, j'avais été plutôt satisfait, j'avais tellement de craintes, et finalement, le film se laissait vraiment voir, avait son rythme, permettait quand même de placer des nouveaux personnages vraiment forts. Rey, Finn, BB-8, et c'était déjà pas mal. Mais, c'est vrai, j'en conviens, et j'étais le premier à le dire aussi, que c'était avant tout un divertissement, un space opéra très relevé, spectaculaire, mais qui manquait peut-être de cette fibre émotionnelle, et je dirais même qui donne du sens, qui laisse des messages. Moi, c'est ça qui m'a plu dans les Star Wars originels, c'est de voir vraiment, en la personne de Yoda, en la personne de cette énergie, cette force qui se distillait comme ça dans cet univers, que en tant qu'humain, en tant qu'homme, je ressentais quelque chose. C'était avant tout une histoire de famille, avec des liens extrêmement compliqués, où les méchants n'étaient pas tous si méchants que ça, où le gris l'emportait sur le noir et le blanc, où les choses étaient plus contrastées. Et bien là, justement, on y revient. Et c'est à mon sens, ça, la force de ce Star Wars 8, c'est la nuance. Vous verrez que, bah non, tous les méchants ne sont pas si méchants, que les traîtres ont peut-être aussi leurs raisons, que la vie, enfin à l'image de la vie, tout se trouve un petit peu dans la nuance. Et il y a beaucoup plus de messages. Franchement, il est bien plus équilibré que le 7. Il y a des messages sur la politique actuelle que certains gouvernements, dont le gouvernement américain, clairement, l'administration Trump, est à 2-3 moments visée. Des messages sur nous-mêmes aussi, sur nos peurs de l'échec. C'est pas juste du grand spectacle, c'est une histoire. Et pour moi, c'est ça Star Wars. J'ai retenu 2 phrases, moi, dans le film, qui m'ont particulièrement marqué. Je vous dirai pas qui les prononce et à quel moment elles sont dites, mais à un moment, un personnage fort dit que le meilleur maître, c'est l'échec. Quoi de plus vrai ? Et vous verrez de la manière dont c'est amené, et quand ça arrive, ça a vraiment une résonance et une force. Et quand vous verrez le film, vous comprendrez ce que je vous dis. Ce passage, à mon avis, c'est peut-être 5 minutes de film, compte parmi les meilleurs de peut-être même toute la série. Parce qu'elle recontextualise tant de choses, elles reprennent tant de choses. Et il y a une autre phrase, un peu plus tard dans le film, qui dit « On ne remporte pas la victoire en combattant ceux qu'on déteste, mais en sauvant ceux qu'on aime. » Je trouve que ça a une résonance actuelle extrêmement forte, et une fois de plus, je trouve ça d'une justesse absolue. On est dans un monde qui est très arc-bouté, prêt à sauter sur l'adversaire, sur celui qu'on ne comprend pas, sur celui qui énerve, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, dans des conflits. Mais c'est vrai qu'avant tout, il faut penser à sauver ceux qu'on aime, plutôt qu'à les guerroyer. Passer du temps et penser à cela. Et puis, Star Wars, c'est aussi un spectacle visuel, une débauche de pyrotechnie, et là, vous allez en prendre plein les mirettes. Il y a des plans absolument superbes, la caméra de Rian Johnson est extrêmement mobile, mais les scènes restent très lisibles. Les batailles dans l'espace, ça peut être bien ou pas bien filmé. Les croiseurs, les vaisseaux, ça peut aller dans tous les sens. Vous les connaissez, ces films où les combats sont tellement clippés, coupés, trop serrés qu'on comprend plus rien à ce qui se passe. Alors oui, on fait mais on comprend rien. Non, là c'est très lisible, c'est très clair, et il y a des paysages somptueux. Et là, cette séquence-là, dans cette salle rouge par exemple, vous verrez, c'est une séquence incroyable, vraiment. Le final du film est remarquable. Il y a des retournements de situation, en veux-tu, en voilà, mais qui font pas forcer.
Je suis pas en train de vous dire vraiment que le film est parfait, non, mais ça faisait longtemps que sur un blockbuster de cette ampleur, j'étais pas sorti du cinéma, et avec Carole, on en a beaucoup parlé après. Et justement, on a parlé des thèmes, on a parlé de ce qu'on avait ressenti. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, en fait. Beaucoup de choses à essayer d'analyser, à essayer de comprendre, à recontextualiser. Ouais, c'est plus qu'un divertissement, une fois de plus. C'est autre chose, et c'était pas le cas du 7. Là, vraiment, bravo. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution de personnages, comme Kylo Ren, bien sûr, comme Poe, qui ont vraiment tous les deux des traitements très intéressants. Je vous dis pas dans quel sens les choses vont, évidemment. Vous serez peut-être surpris, c'est ça la force du film, il y a des choses auxquelles on s'attend, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, c'est fort. Mais les personnages vraiment s'étoffent. Et le personnage de Poe, il y a un traitement sur l'impulsivité et l'héroïsme que j'ai trouvé extrêmement intelligent et qui peut être une leçon pour certains, et qui en tout cas est probablement une leçon pour moi. Sur l'envie de faire les choses, etc. Vous verrez, il y a une fois de plus un très beau message. Et donc je vous dis, des messages comme ça, il y en a toutes les... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à peu près toutes les demi-heures, il y a une séquence vraiment forte. Pas que spectaculaire, mais poignante. Le final aussi est extrêmement évocateur. Je vous dis juste une chose, il n'y a pas de plan après le générique, mais il y a un plan, on va dire, final, qui vraiment lance sur quelque chose. Alors évidemment, une ouverture sur le 9e épisode, évidemment, mais je pense une ouverture bien plus large, qui se fait poser des questions. J'en parlerai pas évidemment là, parce que même si c'est très léger, ce serait spoilé, mais j'ai hâte d'en parler avec vous plus tard, évidemment, quand vous aurez tous vu le film, ou pas, mais enfin en tout cas ceux qui le décideront. Vous le savez d'ailleurs déjà, Disney a annoncé qu'il y aura une autre trilogie encore après le 9, et qu'elle sera pas concentrée sur la famille des Skywalker, et ça ce sera intéressant aussi, puisque depuis le début, c'est les Skywalker qui phagocytent l'attention, tout tourne autour d'eux. Et là, les choses vont s'ouvrir. Et ça s'ouvre un petit peu déjà dans cet opus, et en cela, c'est intéressant. Je pourrais pas conclure cette critique sans vous parler, évidemment, mais sans spoiler toujours, de la princesse Leia. Vous savez, Carrie Fisher nous a quittés. Elle est partie rejoindre les étoiles. Alors, je vais pas vous dire ce qui se passe et comment ça se passe, mais oui, il y a un éclairage qui est fort autour de son personnage, et il y a des moments qui risquent véritablement de vous surprendre. Je crois ne pas me tromper en disant que certains d'entre vous vont détester ou être étonnés, voire choqués de ce qui se passera, et puis d'autres vont aimer. Moi, je vous avouerai qu'il m'a fallu quelques minutes pour intégrer les choses, pour savoir justement dans quel camp je me situais. Mais en tout cas, c'est très osé. Et je trouve ça en cela intéressant. Et c'est plutôt bien vu. Un autre point aussi, à ne pas oublier, que je trouve intéressant, là aussi, vous voyez beaucoup d'intéressants, beaucoup de messages, etc. C'est un film qui va vous montrer des facettes inédites de la force. Cette force, d'habitude, qui est là, en gros, pour manipuler les gens et soulever des cailloux, en résumé très rapide, et ben là, vous verrez d'autres matérialisations de cette force. Il y a de grands passages sur quelle est cette force. Et c'est plus intéressant que les traitements qu'il y a eu dans la nouvelle trilogie, le 1, 2, 3. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment quelque chose de puissant. Je crois que si je devais conclure, je dirais, j'ai qu'une envie, c'est de retourner le voir. Et ça, je crois que bon, pas la peine de mettre des notes ou des appréciations, ça veut tout dire. Retournez le voir parce que il y a des degrés de lecture. Retournez le voir parce que c'est un film extrêmement généreux qui vous en donne beaucoup. Et il faut vraiment tout cerner, c'est pas simple. Retournez le voir parce qu'il y a des plans magnifiques. Retournez le voir parce qu'il y a une émotion palpable. Retournez le voir parce que je suis un fan, vous voyez aussi, de Star Wars, et que c'est le film qui, à mon sens, fait revenir la licence là où elle était avec la trilogie initiale, c'est-à-dire avec beaucoup de noblesse, d'élégance
et de transmission, de partage. Donc en cela, vraiment, je tenais à lever mon chapeau et féliciter Rian Johnson et ses équipes. Et puis, il faut être honnête aussi, on tense souvent Disney en disant « Ah, c'est la machine à tout casser, c'est l'entertainment à tout craint, etc. » C'est des craintes qui sont souvent légitimes, mais là quand même, je trouve que sur le traitement du 8, on n'a pas été abreuvé de bandes-annonces dans tous les sens. Évidemment qu'elles vont arriver, évidemment que vous allez les voir dans tous les sens au fast-food et bidule. Eh oui, c'est la grosse machine, mais à la fois, c'est normal aussi. Mais je trouve que il n'y a pas eu beaucoup de trailers. In fine, vous n'avez pas vu grand-chose en fait. Et puis le film est bon. Et le film est pas gnangnan, et le film est pas mercantile, genre à l'outrance. Vous savez, les petits bonhommes là, comme ça, là, qu'on a vu dans le trailer, où on a fait, oh, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait, non, qu'est-ce que c'est, ça va être du nouveau Jar Jar, etc. Franchement, des clins d'œil et des traits d'humour, mais vraiment drôles. Il y en a plein, hein. Des petits bonhommes trop mignons et tout pour acheter des peluches, il y en a plein. Mais vous allez voir, franchement, étonnamment, bah ça passe bien. En tout cas, si vous venez avec un état d'esprit qui est celui des fans de Star Wars de la première heure. N'oubliez pas que George Lucas a toujours dit que c'était quand même un film aussi qui s'adressait aussi aux enfants, aux jeunes, mais avec un deuxième degré de lecture. Et ces deux degrés, ces deux aspects-là, se retrouvent extrêmement bien dans ce Star Wars, les derniers Jedi. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de ce film qui vous l'aurez compris je crois, particulièrement plu, ainsi qu'à Carole aussi qui vous le conseille tout autant. Donc voilà, bah écoutez, s'il n'y avait pas de spoiler, ne mettez pas de spoiler non plus dans les coms, sinon bah de toute manière je vais vous virer, hein, et puis vous serez banni, donc ce serait bête, ne le faites même pas, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Profitons et respectons l'attente de ceux qui ne l'ont pas encore vu, et puis pour les autres, on en discute évidemment après. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, et puis tiens, voilà, dans les commentaires, ce qu'on va faire, c'est n'allez pas voir les commentaires si vous n'avez pas vu le film. Comme ça, s'il y a des spoilers dans les commentaires, eh bien, ça veut dire que vous aurez été prévenus pour que ceux qui ont vu le film puissent en débattre aussi en dessous. Donc voilà, vous pouvez, allez, je vous autorise dans les commentaires à mettre des spoilers. Par contre, si vous n'avez pas vu le film, n'allez pas voir les commentaires, tout simplement. Les choses sont claires. Alors maintenant, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce, n'hésitez pas à la partager à vos amis en soulignant bien qu'ils peuvent y aller en confiance. Il n'y a pas de spoiler, vous l'avez vu, vous l'avez compris, et pourtant, vous avez compris, il y avait beaucoup de choses à dire. Allez, à très bientôt les amis. Ciao. Et que la force soit avec vous. Toujours. Et si vous voulez donner la force à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si c'est déjà fait, cochez la petite cloche pour que vous soyez prévenus de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour des interviews, des points de vue sur le jeu vidéo bien sûr, mais parfois un peu de culture geek. Ça fait du bien.